Trop tard pour entreprendre après 40 ans. J'entends ça tout le temps et pourtant c'est faux. Moi j'ai 42 ans, je vois que la majorité de mon audience sur cette chaîne YouTube a plus de 35 ans et même en grande majorité plus de 40 ans. Et j'entends quand même des gens qui disent non, on ne peut pas se lancer à cet âge-là, c'est compliqué, nos pourcentages de réussite sont très faibles. J'ai envie dans ce podcast de vous prouver le contraire et de vous démontrer un petit peu tout le potentiel qu'on peut avoir dépassé 40 ans pour réussir à l'entrepreneuriat, puisque j'en suis moi-même la preuve vivante, parce que j'entreprends toujours et j'essaie toujours d'avoir de nouvelles idées. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez vous lancer et au moins faire ce que vous avez envie dans la vie. Et ça, je pense que c'est vraiment le principal. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien, ça fait plus de 3 ans que j'anime la chaîne Le Mandataire Efficace. Donc moi je suis mandataire immobilier, j'ai commencé cette chaîne en vous parlant uniquement de ce beau métier et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je parle d'entrepreneuriat, puisque beaucoup de personnes ont eu envie de se lancer en tant que mandataire immobilier. Si vous voulez le faire, c'est d'ailleurs une excellente idée. Mais sinon, je vous parle aussi de finance, d'entrepreneuriat au sens large, de crypto-monnaie. Donc si tu aimes ces sujets-là, n'hésite pas surtout à t'abonner. Tu peux aller voir directement dans la description. Tu peux recevoir ma newsletter une fois par semaine qui va parler de tous ces sujets. Et si tu as besoin d'informations, tous les liens sont dans la description à chaque fois sur les petits éléments dont je vais pouvoir te parler. Donc déjà, moi j'ai envie vraiment de parler aujourd'hui de pourquoi avoir plus de 35-40 ans est un avantage lorsque on veut entreprendre et non un inconvénient comme beaucoup de personnes pensent le croire. D'ailleurs, si tu penses être désavantagé, n'hésite pas à regarder ce podcast et à l'écouter sur les différentes plateformes parce que tu vas apprendre des choses importantes. Parce que pour moi, j'ai pris des petites notes pour rien oublier parce que c'est tellement important. Il y a déjà 3 grandes forces qui se dégagent quand on a plus de 40 ans et qu'on veut entreprendre. La première, à 40 ans, tu as une énorme, mais je dis bien une énorme force que les jeunes n'ont pas, ça s'appelle l'expérience. Tu connais le monde du travail, ça fait déjà peut-être 10 ans, 15 ans que tu es dans le salariat. Tu sais ce que c'est que gérer des responsabilités, tu sais ce que c'est que te lever tous les matins pour aller travailler, tu sais ce que c'est que faire obéir à des ordres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Quand tu ne connais pas tout ça, c'est difficile. Mais quand tu connais tout ça, c'est quand même une force magique en fait par rapport à d'autres. En plus, tu as déjà vu ce qui fonctionne dans les différentes entreprises et encore plus important, ce qui ne fonctionne pas. Puisque ça, quand tu te lances jeune, tu ne sais pas. Tu y vas tout feu tout flamme, mais tu n'as pas ce recul de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tu as déjà vu des erreurs peut-être dans ton parcours professionnel, dans les différentes entreprises que tu as pu soit contacter, soit dans lesquelles tu as pu travailler. Et ça, tu vas pouvoir en tirer des leçons. C'est très important. En plus, tu as appris des connaissances solides et des compétences, peut-être de la gestion, de la communication, de la vente, etc. Donc tout ça, c'est vraiment primordial pour toi, pour te donner une vraie expérience. Et donc, cette expérience-là, elle va te démarquer, elle va te donner peut-être de nouvelles idées et surtout t'éviter de faire certaines erreurs qui sont trop communes. Moi, par exemple, au tout départ, quand j'ai voulu me lancer en tant que conseiller immobilier, je me disais jamais qu'il fallait entreprendre, je me disais toujours qu'il fallait écouter son patron, faire plein de réunions, qu'il y avait certaines méthodes à appliquer. Et puis en grandissant, en ayant fait 10 ans en agence avant de me mettre à mon compte, j'ai pu me rendre compte de toutes les erreurs qui ont été faites dans les dépenses sur certains types de produits qu'on nous vend tout le temps, que j'ai pas eu besoin de faire lorsque je me suis mis à mon compte en me disant non, tout ça, j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Et c'est mon expérience qui m'a tiré tout ça. Si j'avais été jeune et que je m'étais lancé, je serais certainement tombé moi aussi dans ces différents pièges. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas une question d'âge, c'est plutôt une question de compétence et d'expérience. Et ça, il faut vraiment que tu l'aies en tête. Ensuite, la deuxième chose très importante, c'est ton réseau. À 40 ans, tu connais déjà des entrepreneurs, des investisseurs, des experts. Tu sais déjà que tu peux aller plus vite car tu sais déjà à qui parler pour obtenir de l'aide. Et ça, c'est primordial. Quand tu as 20 ans, tu peux prendre ton téléphone, ton carnet d'adresse, c'est quoi? Tes copains avec lesquels tu sors en boîte de nuit, tes ex, tes copines, ceux que tu as rencontrés peut-être à l'école. Si tu as fait une école peut-être supérieure, école de commerce, tu as peut-être un carnet d'adresse un peu mieux rempli. Mais quand tu as 40 ans, tu connais énormément de monde, que ce soit par ta carrière professionnelle, par tous les clients à qui tu as pu échanger par tes anciens métiers, tout simplement peut-être tous tes amis, tes relations que tu as pu avoir dans les associations et autres. Tu as un réseau qui est vraiment très grand. Un jeune, lui, doit tout construire son réseau. Ça doit commencer dès le départ. Alors que toi, là, tu as déjà une belle base sur laquelle travailler pour ton business. Et ça, c'est super important. On oublie régulièrement
que le réseau, c'est peut-être pour moi l'outil marketing le plus sous-coté et pourtant le plus efficace. Les gens pensent toujours qu'il faut faire plein de publicité, que les réseaux sociaux c'est exceptionnel, ça va te faire grandir à une vitesse exponentielle. Alors certes, pour plein d'entreprises, ça marche très bien les réseaux sociaux, mais c'est très coûteux, c'est long à mettre en place et c'est pas fait pour tout le monde. Donc le réseautage, le networking comme on dit, c'est super important. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le networking. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'es pas abonné à la chaîne, donc déjà c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle ou que tu viens d'arriver. Dans ce cas-là, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos. Il y a une vidéo sur l'entrepreneuriat tous les mercredis soirs et sur la finance, la crypto-monnaie, l'immobilier tous les dimanches. Donc c'est super important de t'abonner. En plus, moi, ça me donne de la force. Donc n'hésite pas aussi à liker, à partager cette vidéo. Et n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter, c'est quand même super important. Et donc, tu verras en plus grâce à cette newsletter, tu vas pouvoir suivre toute mon actualité. Peut-être qu'après, je créerai un petit groupe justement pour qu'il y ait un réseau auprès de tout le monde, pour que ça puisse aider toutes les personnes à se lancer, à se motiver. Parce que quand on est en réseau, en groupe, c'est plus simple. Et là, justement, ton expérience à toi, tu dois pouvoir te créer des opportunités, parce que les opportunités, elles viennent quand même beaucoup plus vite quand on connaît les bonnes personnes. Moi, je vais te dire, je vais créer là une entreprise sur la formation, sur l'éducation financière. Et je la crée, je vais beaucoup plus vite parce que c'est avec quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé pendant les 7 dernières années dans mon métier de conseiller immobilier. On se croisait régulièrement sur d'autres sujets. Et c'est en ayant réseauté comme ça qu'avec cette personne, on a créé des affinités et qu'on crée une nouvelle entreprise. Et ça, si j'avais 20 ans, encore une fois, impossibilité de le faire. Donc vraiment, mise sur ton expérience et ton âge est une expérience et donc un bienfait. Ensuite, troisième point, la capacité financière. Oui, enfin parlons un peu d'argent quoi. Un des plus gros freins pour les jeunes entrepreneurs, c'est la finance et le manque d'argent. Alors à 40 ans, je ne dis pas que tu es ultra riche, millionnaire et que tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu as peut-être pu épargner un petit peu, tu as peut-être un salaire stable en ce moment, ce qui va te permettre de lancer ton business à côté, une capacité d'emprunt si vraiment le business que tu veux lancer est plutôt important, que tu as besoin vraiment de fonds. Mais ça, c'est quand même une force majeure. En plus, surtout si tu es salarié. Aujourd'hui, en France, avec l'auto-entrepreneur et autres, c'est quand même facile de pouvoir se lancer à côté. Les démarches, elles ont été simplifiées. D'ailleurs, dans la description, tu as le lien de Legal Place. C'est un lien affilié, mais qui va te permettre de créer ton entreprise ultra facilement. Et tu vas pouvoir aussi retrouver dans la description un guide sur comment te lancer facilement. Je te mets les 5 erreurs à ne pas commettre et les choses faciles pour pouvoir t'aider. Et ça t'inscrira à la newsletter, donc n'hésite vraiment pas. Ensuite, tu peux tout simplement investir intelligemment dans ton projet et sans trop de galères au départ. C'est ça qu'au début, si tu n'as pas de capacité financière, c'est super compliqué de pouvoir lancer une entreprise. Créer l'auto-entreprise, c'est pas cher. Là, avec Legal Play, c'est 90 €. Si tu veux faire ta comptabilité, passe par Indy, qui est en description aussi. Ça va te suivre ta comptabilité. Tu vas même pouvoir le faire gratuitement juste en connectant ton code bancaire pro à la plateforme. Donc ça, vraiment, c'est simple. Maintenant, il y a quand même des petites choses à faire. Tu vas devoir peut-être acheter un petit peu de matériel, selon la passion ou choses que tu fais, louer une salle, acquérir peut-être un ordinateur, un nouveau téléphone, une caméra si tu veux te lancer sur YouTube. Enfin, il y a des choses qui vont peut-être devoir quand même se faire. Et ça, pour ça, d'avoir un peu d'argent, c'est quand même exceptionnel. Quand tu es jeune, tu galères. Tu n'as pas les finances pour pouvoir le faire, donc tu ne peux pas le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve un avantage énorme après 40 ans. Et du coup, tu n'as pas besoin de lever de fonds, tu n'as pas besoin de demander à ta famille, à des amis. Et ça, on est bien d'accord que c'est quand même un gros plus. Surtout que, certes, l'argent, ça ne fait pas tout. Je suis entièrement d'accord là-dessus, mais quand même, il permet de démarrer super sereinement un projet. Quand on a un petit peu de fonds, je vois moi beaucoup de personnes que j'ai accompagnées en tant que mandataire. Ils ont d'abord gardé leur job de salarié, ils se sont lancés en tant que mandataire pendant 3, 4, 6 mois, voir si ça leur plaisait, en travailler un petit peu plus. Certains ont demandé un mi-temps, d'autres ont lâché leur boulot derrière, mais ça vous permet de voir un petit peu venir devant vous et puis de savoir un petit peu comment ça se passe. Et ça, moi je trouve que c'est quand même primordial dans le monde actuel de pouvoir faire un petit mix des deux, de vous lancer et en même temps de continuer à travailler. Et c'est une grande force. Et ça, quand on a dépassé la quarantaine, je trouve que c'est quand même top. Ensuite, j'ai pris des notes parce que je voulais quand même vous parler de personnes qui ont lancé des boîtes juste mondiales. Vous donner des exemples et vous vous rendrez compte qu'ils n'avaient pas 20 ans. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Kroc. Ça s'écrit K-R-O-C. C'est tout simplement une personne qui avait 52 ans qui a transformé un simple restaurant en un empire mondial. Ouais, McDonald's. Donc, tu connais, McDonald's, ça a été créé par quelqu'un qui avait 52 ans. Ensuite, on va reprendre Colonel Sanders, KFC.
lancé après 65 ans. Et pourtant, aujourd'hui, on connaît tous son poulet, tout le monde connaît l'entreprise KFC. Une autre entreprise qui est Huffington Post. Alors, je ne sais pas si vous utilisez ou pas, mais c'est Arianna Huffington, excusez-moi pour l'accent anglais, il va falloir que je continue mes cours sur Duolingo parce que c'est encore pas ça l'anglais pour moi et c'est un gros regret d'ailleurs. On pourrait revenir justement aussi sur les lacunes de quelqu'un qui a 40 ans et les langues en font souvent partie. Moi j'essaie de contrecarrer ça même si je n'en ai pas forcément besoin dans mon activité, mais bon, j'aimerais bien réussir enfin à parler anglais un jour. Mais vous voyez, c'est des gens qui ont quand même lancé des réseaux mondiaux, ils n'avaient pas 20 ans quoi, mais ils avaient de l'expérience, du réseau, une vraie vision. Moi aussi par exemple, j'ai commencé quand je me suis mis à mon compte en tant que mandataire immobilier, j'avais 34 ans. Là, je lance mon entreprise de formation avec des associés à 42 ans, même si je n'avais pas tout à fait 42 ans, mais à plus de 40 ans. Cette chaîne YouTube, elle a été créée, j'avais déjà presque 40 ans aussi. Tout ça, c'est juste de l'envie et le fait d'avoir des expériences m'ont permis, moi, de pouvoir me lancer un petit peu plus facilement justement dans ces domaines. Là, sur le dernier business de formation que je lance, c'est parce que j'ai appris plein de choses dans mon ancienne vie, dans ma vie de mandataire, dans mes expériences personnelles qui font que l'éducation financière me passionne, que la crypto-monnaie me passionne, que l'immobilier me passionne et que j'ai envie de transmettre tout ça. Si j'avais 20 ans, jamais j'aurais pu faire tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment primordial. Donc si je vous fais un petit résumé rapide de tout ça, on peut quand même voir qu'on pense souvent que l'entrepreneuriat c'est un jeu pour les jeunes et que quand on a passé 40 ans, c'est pas vrai, mais en réalité, moi je pense qu'on a beaucoup plus de chances de réussir quand on a plus de 35-40 ans. D'ailleurs, n'hésite pas toi à mettre ton expérience et savoir si tu as réussi à entreprendre à plus de 35 ans ou si tu n'oses pas, dis-moi pourquoi, ça m'intéresse beaucoup, puis on va peut-être pouvoir s'entraider dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, tu as de l'expérience, un réseau, peut-être de l'argent, donc utilise-les. Et il n'est jamais trop tard pour se lancer. Moi, je pense vraiment qu'il faut tenter, il faut passer à l'action, se mettre en mouvement. C'est quelque chose que je répète très régulièrement, mais qui pour moi est vraiment important. Faites les choses. Ne vivez pas avec des regrets, de vous dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dû peut-être me tenter de faire ce projet-là, de lancer telle société. » Tout simplement de faire quelque chose qui me plaît. Ne le regrettez pas, le jour où vous serez sur votre lit de mort, à vous regarder un petit peu et dire « Ah, non, je ne l'ai pas fait. » Non, faites. Si vous échouez, c'est pas grave. Je sais qu'en France, l'échec, c'est mal vu, mais moi, je trouve que l'échec, c'est enrichissant. Donc, il faut vraiment que vous vous lanciez. Donc, moi, je vous dis vraiment à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, à dimanche pour parler de finances, crypto-monnaie et immobilier. En attendant, j'espère que tu es abonné, j'espère que tu as liké cette vidéo et qu'elle t'a apporté au moins de la motivation à te lancer dans tes projets si tu en as. Si tu en as pas, c'est pas grave. Sache qu'en tout cas, le jour où tu as une idée sous la douche, tu peux essayer de la réaliser et ça, c'est le plus important.